Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 11 mai à la une de cette édition. Les délégués du syndicat FO Transport et Logistique ont rencontré ce matin les représentants de l'État et du conseil départemental. L'occasion d'exposer une longue liste de revendications pour améliorer la sécurité des chauffeurs de bus et de leurs passagers exposés au caillassage. À la sortie, l'État et le conseil départemental se sont engagés à améliorer les conditions de travail des transporteurs et ces derniers ont promis d'assurer le transport scolaire lundi prochain pour la rentrée des classes. Le point dans ce sujet signé Ivan Rakotovaou. La réunion aura duré près de 3 heures. Une réunion à huis clos entre représentants de l'État, du conseil départemental, des transporteurs et du syndicat Force ouvrière, transport et logistique. À la sortie, des sourires sous les masques et des syndicalistes plutôt satisfaits. Satisfaits, on cherche toujours à améliorer les choses, mais ça a apporté un peu d'accalmie, un peu d'apaisement dans le secteur. Donc les mesures qui ont été prises nous ont permis justement de reprendre le service le lundi matin. Les services de transport seront donc bien assurés lundi prochain pour la rentrée des classes. Une bonne nouvelle pour les pouvoirs publics, car rien n'était joué d'avance, tant la liste de revendications était longue et ambitieuse. Parmi elles, la mise en place d'appareils de communication et de localisation, des accompagnateurs dans les bus, un système de vidéoprotection ou encore la construction d'infrastructures routières pour fluidifier la circulation. On les a exposés, toutes les points ont été discutés. Il y a certains points qui se rejoignent et d'autres qui demandent justement plus d'approfondissement. Parmi les propositions qui devront être approfondies, la mise en place de vitres résistantes au caillassage, une mesure sur laquelle le conseil départemental s'est engagé à travailler avec les transporteurs. Mathis est déjà en train de travailler là-dessus, donc pour le département, ce n'est pas un problème nouveau, mais nous y travaillons justement avec les partenaires pour trouver réellement une solution. Et bien évidemment, sur le marché qui est en cours, ceux qui ont répondu à ce marché-là doivent répondre à cette exigence pour que bien évidemment les transporteurs soient en sécurité. La réunion de ce jour a été l'occasion d'écouter les revendications du syndicat Force ouvrière et d'échanger sur leurs propositions. Elle devrait être suivie d'autres réunions de travail qui devront aboutir à des mesures concrètes. Je pense que nous avons mis en place une articulation avec des groupes de travail sur un certain nombre de thématiques, avec des engagements que nous prenons, avec à la fin de cette année scolaire au mois de juin un bilan, retour d'expérience pour voir ce qui aura bien fonctionné ou ce qui mériterait d'être amélioré. Et je crois que nous répondons ainsi à la grosse interrogation des chauffeurs de savoir comment nous pouvons les aider dans leur métier difficile au quotidien. La prochaine réunion devrait se tenir le mois prochain, après les élections départementales, et pourrait accueillir d'autres participants, tels que des associations de protection de mineurs. Et au lendemain des rixes violentes survenues au marché de Majicavo Dubaï, l'heure est à la réflexion. Les allées de la rue du commerce se voient vidées de leurs visiteurs. Un manque à gagner considérable pour les commerçants. Ces derniers et la municipalité ont donc réfléchi ensemble afin de trouver des solutions apportant les garanties nécessaires à la réouverture de la foire. Tout cela alors que la fête de l'Aïd approche à grands pas. L'ambiance sur place dans ce reportage signé Jaïdi Maoulida. La rue du commerce est désertée et les portes sont closes. Après les violences d'hier, le traumatisme est encore présent à Majicavo Dubaï. Cette commerçante a vécu l'horreur. Elle exprime sa colère face à une situation qu'elle n'arrive plus à supporter. Présente, la municipalité affirme qu'elle ne souhaitait pas la tenue de cette foire et renvoie les boutiquiers face à leurs responsabilités. Pour l'heure, les commerces ne sont pas autorisés à réouvrir, en tout cas pas avant que la sécurité sur le marché ne soit garantie. Ce matin, on s'est réunis à Majicavo Dubaï avec certains commerçants pour qu'on puisse ensemble trouver une solution. Au départ, c'est eux qui ont pris l'initiative d'organiser cette foire. Mais nous, la mairie, on était juste derrière, mais c'est eux, les commerçants, qui ont pris l'initiative d'organiser. Si on trouve la solution, on envisagera d'ouvrir les magasins. Mais aujourd'hui, les magasins resteront toujours fermés.
Face aux pertes considérables de leur chiffre d'affaires, les commerçants ne peuvent rester les bras croisés. Au sortir de cette réunion, une cotisation entre l'ensemble des vendeurs de la place est lancée afin de pouvoir continuer leurs activités. Plus de 20 personnes vont surveiller chez eux. 7 personnes vont accompagner, mettre la sécurité en place. Par le jour, à partir de l'après-midi, on ira dans la maison, Inch'Allah. Si faire cotisation, chaque personne a 50 €, va par le jour. D'après des informations recueillies auprès de la municipalité, le marché est resté fermé tout au long de la journée et le restera jusqu'à samedi par arrêté municipal. Les commerçants ont proposé la mise en place d'un comité de surveillance et de sécurité, pas suffisant donc à l'heure actuelle. Une bien triste fin de Ramadan pour la population mahoraise. Et la situation des commerçants est d'autant plus compliquée que l'Aïd, c'est pour très bientôt. Comme chaque année à Mayotte, aucune date exacte n'est envisageable. En effet, le territoire a fait le choix de se baser sur le fait de voir la lune à l'œil nu pour décider de la fin du Ramadan. Je vous propose d'écouter à ce sujet Saïd Kambi lors de la matinale de Kwesi. En effet, il y a deux manières de voir la lune. 2 à 3 manières. 3 manières de voir la lune. La première, c'est la voir avec l'œil nu. La deuxième, c'est de la voir avec des appareils. Et la troisième, par le calcul astronomique. Donc, certains pays dans le monde ont fait des choix. L'Arabie Saoudite a fait le choix des calculs astronomiques. Ils ne regardent plus la Lune, l'Arabie Saoudite. Ils ne se préoccupent pas qu'il y ait de la Lune ou pas. Ils sont basés sur le calcul astronomique et ils ont établi des calendriers et ils suivent ce calendrier-là. Donc c'est un grand pays musulman. Mais en face, il y a un autre grand pays musulman qui est la Turquie, a décidé d'observer la Lune. Donc ce sont deux méthodes différentes. Le problème qu'il y a chez nous ici, c'est la deuxième méthode que la population de Mayotte a adoptée. Ce n'est pas la première. Pire encore, il y a des gens ici, ils font l'Aïd parce que l'Arabie Saoudite a fait l'Aïd. C'est une folie. Est-ce que tu sais comment ils font l'Aïd? Ils ont fait des calculs astronomiques. Toi-même, tu sais ce que ça veut dire? Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le variant indien présent sur l'île de la Réunion ou encore la consultation qui se poursuit dans les différentes communes de l'île. Au montage, Leslie Vimenet. À la Réunion, 11 marins indiens ont été déclarés positifs au variant indien du Covid-19. Le 3 mai 2021, le Cross Réunion a été contacté par le navire qui voyageait de l'Inde jusqu'au Brésil et se trouvait à 20 000 des côtes françaises. Le navire a demandé une assistance pour une suspicion de cas Covid à bord. La zone étant sous responsabilité française, le CROSS s'est occupé de coordonner la prise en charge du marin en mettant notamment en place un corridor sanitaire. Finalement, il s'est avéré qu'11 marins étaient positifs au virus. Le séquençage a démontré que la souche en question était celle du variant indien. 4 des marins sont actuellement hospitalisés au CHU. En parallèle de l'arrivée de ce variant, la situation sanitaire semble s'apaiser sur l'île Bourbon. Jeudi dernier, le préfet Jacques Biyan a présenté un plan progressif d'allègement des mesures sanitaires sur le territoire. Depuis le début de l'épidémie, le nombre total de cas s'élève à 21 451 pour 150 décès. Dans le cadre des concertations sur la future et très attendue loi programme pour le 101e département français, le préfet de Mayotte organise depuis quelques jours des audiences libres avec les citoyens de l'île pour recueillir leurs doléances. Hier matin, les citoyens de la commune de Bandraoua ont formulé une vingtaine de propositions portant notamment sur le renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, la convergence des droits sociaux et le développement des infrastructures du territoire. Aux côtés du maire de la commune de Bandraoua, Ahmada Fahardine, Jean-François Colombé a rappelé que toutes les propositions étaient notées dans la perspective de la préparation du projet de loi. Les prochaines audiences libres du préfet se tiendront le 19 mai 2021 dans la commune de Bouini. A noter qu'aujourd'hui, Jean-François Colombé était du côté de Chirongui, toujours dans le cadre de la consultation. Et la semaine dernière, l'actualité a été marquée par la fausse joie de l'arrivée d'Air France à Mayotte. Le député Mansour Kamardine est monté au créneau face à ce qu'il considère comme un désistement forcé. En effet, selon lui, des pressions ont été exercées pour priver l'île d'une nouvelle compagnie susceptible de faire baisser les prix des billets. On l'écoute au micro de Léonard Audier.
les polémiques, elles peuvent courir. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas vrai », ainsi de suite. Moi, j'ai amené avec moi des lettres qui sont là. Ces lettres sont claires. Il y a 3 lettres. Il y a une lettre du président d'Aerostral, M. Mallet, qui écrit à son personnel pour dénoncer l'attitude agressive d'Air France au motif qu'il veut multiplier des lignes et aller à Mayotte. Non, il y a une lettre du président Didier Robert qui écrit également au même personnel en disant que nous allons trouver les contacts à Paris pour refuser cette évolution. Il y a enfin une lettre co-signée par un certain nombre de partenaires, dont Corsair et Aerostral, pour s'opposer à l'arrivée d'Air France à Mayotte. Et puis il y a cette convocation d'Air France à Bercy, où on fait signifier à Air France qu'elle ne peut pas aller à Mayotte. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.